Il ne veut pas, ça c'est sûr, vous n'avez pas à le forcer. Mais notre but, c'est d'aller le sortir de là. Et chaque chance à son devoir. Jésus dit aux chrétiens de Philadelphie qu'il est toujours en charge de l'histoire. Malgré les événements, il a le contrôle de toutes choses. Il tient toute la terre entre ses mains. Rien n'arrive qu'il ne permette. Même les présidents ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Même Poutine, il ne peut pas envoyer sa bande comme ça tout seul. Il ne peut pas. Vous avez remarqué, vous avez vu, même pour Israël, ils ont voulu envoyer des, je sais pas quoi, pour détruire, et ils ont tous été arrêtés. C'est rigolo. Il n'y en a aucun qui a touché le pays. C'est fou, hein, des bombes, je ne sais pas comment on appelle ça, bref. Et je dis, mais c'est extraordinaire. Ils ne s'étaient pas mis tous d'accord et pourtant tout le monde a empêché que ça se passe. Mais pas par leur volonté, parce que quand tu les écoutes, ils sont contre. Depuis tant d'années, tous sont contre le peuple d'Israël. C'est fou, hein? Et pourtant, c'est le peuple bien-aimé. Et pourtant, Dieu a le contrôle. Puis pourtant, Dieu le sait. Alors, si vous dites Jésus revient demain, attendez encore un peu, parce que là, il va y avoir une espèce de paix et sécurité. Et c'est dit qu'après, il y aura une ruine soudaine qui viendra. C'est la Bible qui dit ça. Hein. Et là, ils essaient de faire la paix partout. Vous avez remarqué, l'Ukraine, ça va s'arrêter. Et puis après, Israël, on ne va plus avoir de bombardement. Puis d'un coup, là, ça va être terrible. Là, on commencera à dire, ça y est, il revient. Bientôt. Au secours, Jésus, viens nous sauver. Oui, mais on va voir ça avant. Ça va être incroyable. On verra constamment, en tout cas, des mauvais empires s'élever et tomber. Des marées de gens sans Dieu affluer et refluer tout le temps, de par sa puissance et les causes qui s'opposent à Dieu. Tout le temps, vous allez voir ça jusqu'au retour de Christ.